Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en pleine forme et surtout que le Seigneur vous a gardé dans votre santé. Voilà, si jamais quelqu'un était malade, on pense aussi à lui pendant ces temps particuliers. Voilà, on va terminer aujourd'hui notre mini-série de vidéos et d'enseignements sur ce thème des prières de repentance. Les prières de repentance qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir plus précisément la prière de Daniel, qu'on trouve dans Daniel le chapitre 9. Alors, je rappelle ce qu'on a vu précédemment. Donc, 4 prières de repentance avant la période messianique. On a vu déjà donc Esdras au chapitre 9, Néhémie chapitre 9, aussi la prière dans Ésaïe, prière des survivants de Sion. Et puis on regarde aujourd'hui donc dans Daniel au chapitre 9. Et juste pour un bref résumé, on avait vu que dans la prière d'Esdras, c'était un cri d'angoisse à cause des péchés passés. Voilà, une prière de repentance à cause du péché passé. Dans la prière de Néhémie, nous avions vu ensemble que elle s'inscrivait dans le présent, où Néhémie demande l'intervention de Dieu évidemment dans le présent, mais au nom des épreuves subies, voilà, c'en était assez d'avoir subi tant et tant d'années d'épreuves et de difficultés, et maintenant, Néhémie demande à Dieu d'intervenir et de cesser ces grandes épreuves. On a vu la prière du peuple ruiné et dépossédé, les rescapés de Sion. Ici, c'était un appel à Dieu au travers au travers la bouche d'Ésaïe, un appel à Dieu en invoquant sa paternité, un appel à Dieu à secourir évidemment, mais ils font appel à Dieu en tant que Père. Et c'était aussi intéressant, donc je vous encourage à revisionner les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues sur ce sujet. Aujourd'hui, on arrive donc à cette 4e prière qui est la prière de Daniel. Et dans cette prière, évidemment là encore, une prière de repentance où Daniel, au travers la bouche du prophète Daniel, il est demandé l'intervention libératrice de Dieu. Et on va voir qu'il invoque son nom à cause de son nom. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc dans Daniel au chapitre 9 au verset 4, voici ce que nous lisons. « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Et la suite au verset 5, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Voilà donc la confession du péché au travers Daniel, et on voit qu'il s'identifie puisqu'il utilise le « nous », donc il parle au nom du peuple aussi. « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de toi. » Et puis, donc, cette prière au verset 17, « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, ou pour l'amour de ton nom, on pourrait dire par honneur, par ton nom, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Voilà, donc, cette invocation de Dieu, cette prière de repentance et la demande d'être secouru pour l'amour de son nom. Voilà, donc dans cette prière de Daniel, on va voir que en fait Daniel il s'est préparé après s'être préparé dans la prière et dans le jeûne. Donc il a revêtu le sac et la cendre. C'était la manière de faire, d'exprimer le deuil notamment, et c'était une expression forte de l'humiliation, s'humilier devant Dieu en s'habillant avec un sac et puis en mettant de la cendre sur soi.
voilà, donc il a revêtu ce sac et cette cendre et il s'est préparé dans la prière et dans le jeûne. Et donc après s'être préparé ainsi, il confesse à Dieu les péchés de son peuple. Et ensuite, donc, il va supplier Dieu, il supplie Dieu, il va adjurer Dieu, il va implorer le Seigneur d'intervenir et de sauver. Voilà, il implore le Seigneur d'intervenir et de sauver. Nous lisons au verset 19, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Donc voilà comment Daniel presse le Seigneur, on pourrait le dire, même si on n'a pas d'ordre à donner à Dieu évidemment, mais vous comprenez ici l'empressement, le souhait, la volonté de Daniel de voir Dieu intervenir. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Et quelle est la raison ici invoquée, enfin l'argument? Bien, c'est par amour pour toi, par égard pour ton nom, par honneur pour ton nom. Et donc ici, eh bien, c'est l'honneur de Dieu qui est mis en avant. C'est l'honneur de Dieu qui est mis en avant. L'honneur de Dieu, ça devrait être notre motif suprême. Et c'est ce qui soucie Daniel. Il se soucie ici de l'honneur de Dieu. Il veut que l'honneur de Dieu soit restauré. Et donc ça doit être le motif suprême de nos combats, notre combat qui est, rappelons-le, spirituel. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais qui agissent dans les sphères célestes. Donc le motif suprême de notre combat, le motif suprême de notre endurance, de notre persévérance, le motif suprême aussi de notre soumission à Dieu, soumission jusqu'à être prêt à souffrir et à en mourir. Ça a été le cas pour de nombreux disciples du Seigneur tout le long de l'histoire. Eh bien, le motif suprême, c'est l'honneur de Dieu. Et donc, l'apôtre Paul lui-même a dit ceci dans Romains 14, versets 7 à 8. « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Donc on voit le souci aussi de l'apôtre Paul, qui était donc l'honneur du Seigneur, que ce soit à travers notre vie ou même nos souffrances et même notre mort, peut-être même le martyre, c'est le souci, c'est l'honneur du nom de Dieu. Donc, quelles que soient les choses que nous accomplissons dans notre vie humaine, tout ce que nous accomplissons, et tout ça n'a pas pour fin notre succès ou notre bonheur personnel, mais l'honneur de Dieu, sa gloire, que sa gloire soit manifestée et reconnue. C'est ça l'objet, c'est ça la raison, notre raison, c'est ce qui devrait être notre raison de vivre. Et en faisant cela, évidemment, tout le reste en découlera, les bénédictions pour nous, mais ça devrait pas être par intérêt. Par exemple, Calvin, qui a été appelé le prince des réformateurs et qui a été le maître aussi de l'école du martyr, eh bien, il avait choisi l'honneur de Dieu comme fondement à toute sa théologie. Et on voit aussi que Daniel, il annonce, il fait le lien, il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puisqu'il annonce évidemment le Fils de Dieu. Il amène sur la scène de ce monde le Fils de Dieu. Et on sait que Jésus, bien, c'est quoi sa seule raison, son unique raison d'être? L'unique raison d'être du Seigneur, que ce soit lui aussi dans sa vie
ou dans sa mort, eh bien ça a été quoi? Ça a été la gloire du Père. L'unique raison d'être du Seigneur Jésus, du Christ, que ce soit dans sa vie ou dans sa mort, c'était la gloire du Père. Il est dit dans Jean 12, verset 28, « Père, glorifie ton nom » et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Donc nous devons tout faire pour l'honneur et la gloire de son nom. Nous qui sommes rachetés par le Seigneur, rachetés du Christ, nous sommes chrétiens dans la mesure où par notre vie de prière, eh bien l'honneur de Dieu est le premier à être servi. Donc c'est valable dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au travers notre santé, si notre santé nous le permet, à la mesure de notre santé, que ce soit nos désirs, nos aspirations, parce qu'on a des désirs qui nous sont propres, mais je crois que c'est le Seigneur qui doit déposer aussi ses désirs dans nos cœurs, que ce soit nos désirs, nos affections terrestres, ce qui nous attire, ce dont on a envie, que ce soit même dans nos demandes à Dieu de pourvoir à nos besoins, le besoin de notre pain quotidien, et face à toutes les bénédictions, les grâces que nous pouvons recevoir, eh bien tout cela est subordonné à une chose, c'est toujours encore, tout cela doit être subordonné à la souveraineté de Dieu, à la gloire de son nom. Et devant tout cela, devant toutes ces choses, nos désirs, nos affections, nos demandes, nos requêtes, etc., nos aspirations, devant tout cela, on doit mettre en tête de tout cela la prière que le Seigneur nous a montrée, « Notre Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » Notre Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donc dans tous les domaines de notre vie, ça doit être le Seigneur qui doit être glorifié, le Seigneur qui doit être sanctifié, donc une mise à part. C'est le Seigneur qui doit régner, qu'il règne dans nos corps, dans notre santé, qu'il règne sur nos désirs, qu'il règne sur nos aspirations terrestres, nos projets, les projets que nous mettons en place. Et quand nous demandons quelque chose au Seigneur, que ce soit pour sa gloire, pas pour satisfaire seulement nos appétits à nous. Et donc en toute chose, on doit mettre la gloire du Seigneur à l'honneur. Alexandre Westphal a dit ceci, tant que nous voyons notre bonheur dans la satisfaction de nos exigences, nous ne sommes pas mûrs pour faire cette prière-là, c'est-à-dire notre Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Si on ne voit que notre bonheur, notre satisfaction, notre bien-être, notre confort, etc., nos exigences, si c'est ça qui prime dans nos vies, alors on n'est pas mûr pour faire cette prière-là. Voilà, donc osons et peut-être transformons, changeons les choses. Peut-être si on a besoin de se repentir pour dire, Seigneur, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le souci de l'honneur de ton nom, la gloire de ton nom. Et il faut que je change ça parce que je sais que si je mets en priorité, si tu es la priorité dans ma vie, bien je sais que toutes choses me seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc c'est la gloire de ton nom, c'est l'honneur du nom de Jésus que nous voulons mettre en premier. Le jour où on peut de bon cœur faire monter vers Dieu cette prière, alors il va y avoir une joie, le Saint-Esprit va nous remplir d'une joie particulière parce que c'est la joie de l'obéissance, c'est la joie d'entrer dans la volonté du Père.
Et quand il y a cette joie-là qui arrive, parce que on a le désir de se soumettre à Dieu, on a le désir de lui plaire, de l'honorer, de le glorifier, en toutes choses, faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit l'Écriture. Quand il y a ça, cette disposition de cœur, eh bien le Saint-Esprit vient nous témoigner que nous sommes, voilà, que nous faisons plaisir au Père, que nous l'honorons, qu'il est heureux. Et alors, il y a une joie qui nous est communiquée. Et alors, on va vivre quelque chose, on va vivre l'atmosphère des béatitudes. Vous connaissez les béatitudes? Quelques-uns les ont appelées les belles attitudes. On trouve ça dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 3 à 12, où il est dit « Heureux, 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 heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc, si on a le souci de la gloire de Dieu, eh bien, nous serons réellement heureux. Et vous voyez que ça ne dépend pas forcément de notre bien-être, notre sécurité, notre confort, etc. Non, être heureux dépend du fait de rendre gloire à Dieu, d'avoir le souci de l'honneur de son nom. Et si ici-bas, dans notre société actuelle qui a rejeté Dieu, eh bien nous on a le souci de la gloire de son nom, bah oui, on risque de vivre des rejets, oui, on risque de vivre des afflictions, on risque de vivre peut-être même de la persécution, mais si nous souffrons pour la gloire de son nom, alors nous serons heureux, heureux. Amen. Voilà, et donc je vous invite à relire ces prières de repentance. Je pense que nous avons besoin, je pense que dans ces temps particuliers, nous avons certainement plus que jamais besoin de revenir à Dieu, de se repentir devant lui, de lui demander grâce, de lui demander pardon, de s'humilier devant lui. Et voilà, que ce soit voilà, par égard à cause de tout ce qu'on a pu vivre par le passé et qu'on n'en peut plus, et on dit Seigneur, viens me délivrer, je veux changer, je veux plus vivre loin de toi et dans les galères, dans les épreuves, les difficultés à cause de mon péché. Que ce soit par égard, au nom de Dieu, le souci de lui plaire, eh bien, voilà, inspirons-nous, relisez ces prières et je vous invite vous aussi à voilà, peut-être se repentir, à s'inspirer en tout cas de ces textes pour nourrir cet état de cœur, parce que je crois que la repentance c'est avant tout un état de cœur. Certes, il y a le jour où on se repent devant Dieu et on obtient la grâce, le pardon en réponse à notre humiliation et à notre confession et à notre repentance. Donc oui, il y a ce jour-là particulier, mais ensuite la repentance reste un état de cœur, un état d'esprit, et c'est chaque jour que nous devons avoir cet état de cœur, de s'examiner soi-même pour voir si nous sommes en accord avec le Seigneur, pour voir si nous l'honorons, si nous le glorifions en toutes choses, à l'égard de ton nom, voilà, par égard par ton nom, par honneur pour son nom. Est-ce que je fais les choses qui glorifient le Seigneur? Donc je vous encourage à revisionner peut-être les vidéos précédentes, mais en tout cas à aller relire ces textes que l'on a parcourus ensemble. Et je voudrais terminer par un dernier verset qui me semble aussi de circonstance. C'est dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 où il est dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, donc s'humilie, prie,
et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà, donc vous voyez quatre conditions: s'humilier, prier, chercher sa face, se détourner de ses mauvaises voies. Ça, c'est les quatre, c'est notre responsabilité, c'est les quatre choses que Dieu nous demande de faire. Et il y a 3 merveilleuses promesses: la promesse d'être exaucé, la promesse d'être pardonné, lavé, purifié de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à son nom. Et troisième promesse extraordinaire: et je guérirai son pays. Notre pays, notre nation a besoin de Dieu. Mais ça commence par nous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire que c'est d'abord le peuple de Dieu qui doit revenir à Dieu. C'est d'abord ceux qui le connaissent. C'est ceux qui l'ont rencontré, ceux qui ont un jour expérimenté l'amour, la grâce de Dieu, son salut au travers la révélation de Christ et de son sacrifice à la croix. Et donc c'est avant tout notre responsabilité d'avoir le souci de l'honneur de Dieu, de la gloire de son nom. Et si nous avons ce souci, si nous avons ça comme un fardeau sur notre cœur, la gloire du nom de notre Dieu, alors oui, je crois qu'on va s'humilier, qu'on va prier, comme l'ont fait les prophètes, au nom du peuple. Pardonne le péché de mon peuple, pardonne le péché de notre génération. Je faisais partie de cela auparavant. Voilà, je n'avais aucun souci pour toi, j'avais aucun égard pour l'honneur de ton nom. Mais voilà, on va s'associer donc au peuple, et je pense qu'on a besoin de s'humilier, de prier, de chercher sa face pour savoir comment se conduire, quelle doit être notre vie aujourd'hui pour que notre vie soit un réel témoignage. Et puis évidemment se détourner absolument de toute mauvaise voie. Ça c'est la vie de sanctification, la marche dans la sainteté. Et alors, il y a ces promesses merveilleuses. Donc voilà ce que je voulais partager. Voilà, revenons au Seigneur dans une sincère repentance, humiliation devant Dieu. Et je crois que Dieu n'est pas insensible à cela, c'est un Dieu d'amour. Et il va exaucer, il va pardonner, il va guérir, il va intervenir pour sauver et pour délivrer, comme il l'a fait pour tous ceux qui invoquent son nom. Voilà, je vous invite à prier maintenant avec moi et poursuivez ces moments après. Relisez peut-être toutes ces prières de repentance pour vous en nourrir et vous inspirer. Et puis, voilà, vous-même ayez ce temps de prière pour vous, pour les vôtres, pour ceux de votre génération. Voilà, Seigneur, merci de ta grâce. Merci pour ces exemples de prière dans ta parole qui nous montrent aussi la nécessité de revenir à toi avec un cœur repentant, humilié et contrit. Et nous savons que c'est cette disposition de cœur qui te plaît aussi. Et lorsque nous osons rabaisser notre orgueil, notre vanité, que nous confessons toute notre faiblesse, tous nos manquements, toute notre misère, tout notre péché devant toi. Seigneur, tu es le Dieu qui est saint, et on ne peut pas se tenir devant toi si nous ne sommes pas d'abord pardonnés, lavés, purifiés de tout péché. Seigneur, merci de nous faire grâce. Et Seigneur, merci parce que un jour nous avons expérimenté, oui, la grâce d'être pardonnés de nos péchés, d'avoir été réconciliés avec Dieu par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Mais nous savons aussi que notre génération, tous nos contemporains, tous les habitants de ce pays de France, nos familles, nos voisins, les collègues de travail, nos amis, tous ceux-là ont besoin de toi, Seigneur. Et nous voulons à notre tour nous humilier, te prier, chercher ta face, évidemment nous détourner de tout ce qui ne serait pas à la gloire de ton nom. Et Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi pour réclamer cette grâce
et nous attendons simplement à ton intervention. Seigneur, dépose en nous ce fardeau de la gloire de ton nom, l'honneur de ton nom. Seigneur, déjà dans nos propres vies, s'il y a la moindre chose qui ne te plaît pas, dans nos comportements, nos attitudes, nos caractères, dans le fond de nos cœurs et de nos pensées, dans nos attitudes, nos comportements, Seigneur, s'il y a la moindre chose qui ne te glorifie pas, viens déjà nous le montrer, nous le révéler, et qu'on puisse vraiment être changé, transformé par toi. Viens nous changer, viens nous en aide. Et Seigneur, voilà, que dans notre pays, dans notre génération, il puisse aussi avoir cette crainte, ce souci à l'égard de ton nom, à l'égard de celui qui est notre Créateur, à l'égard de celui qui tient toutes choses entre ses mains et dont nous sommes totalement dépendants. C'est toi qui tiens nos vies, le souffle de vie entre tes mains. Alors Seigneur, nous voulons confesser que sans toi nous ne sommes rien. Alors on veut revenir à toi de tout notre cœur et voilà, fais grâce Seigneur Jésus. Merci de bénir mes frères et sœurs qui ont pu écouter ces messages, fortifie-les eux aussi et viens délivrer de tout péché, viens intervenir pour accorder là aussi la guérison, la délivrance, le salut, toutes les fois où cela est nécessaire. Merci Père pour ton amour, ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, j'espère que cette série vous aura apporté. Voilà, n'hésitez pas à donner vos commentaires, peut-être aussi en dessous des vidéos. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, je vous laisse et je vous dis merci d'avoir suivi, regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés et puis n'oubliez pas, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.